allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les jours 5 et 6 de ce défi. Comme vous pouvez le constater, ça n'a pas été simple pour moi de filmer tout le temps, régulièrement, sur une semaine. Tout simplement parce que par moments c'est pas moi qui fais à manger, c'est mon mari. Et puis ou alors, très honnêtement, il y a eu des soirs, là vous allez voir, où vraiment j'étais fatiguée et voilà, du coup j'oublie de filmer. Donc il y a des fois où je vous ai mis juste les images comme ça des assiettes. Donc je vous laisse regarder ces 2 jours de repas et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Alors pour ce midi je vais faire une sorte de shakshuka avec des nano-fromages. Voilà, j'adore ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les ingrédients secs dans mon robot. Je vous mets la recette en barre d'infos, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Donc là je mets 300 g de farine, il faut 8 g de levure boulangère, donc c'est des sachets de 5 g, donc je vais en mettre et demi. Hop. Voilà. Ensuite, il faut 2 cuillères à café de levure chimique. Donc, je vais mettre la moitié du sachet. Voilà. Il faut un peu de sel. Et 2 cuillères à café de sucre. Hop. Voilà. Ensuite, donc ils disent qu'il faut faire un puits au milieu de tout ça et y mettre tous les ingrédients liquides, donc l'huile, il y a 4 cuillères à soupe il me semble. Comme dit, je vous mets les ingrédients en barre d'information. Donc l'huile, un yaourt à la grecque, et j'ai de la chance parce qu'il m'en restait un dans le frigo, donc ouf, voilà. Donc il est possible, enfin si vous n'avez pas de robot, vous pouvez aussi faire la recette à la main, il n'y a pas de souci. C'est juste que forcément ça va plus vite au robot et j'avais pas envie de m'embêter, donc voilà. Et ensuite l'eau, il y a 18 centilitres, soit un verre en fait, donc voilà. Ouf. Ok, et maintenant il faut laisser la machine travailler pendant 15 minutes. Ok, donc le robot a fini de travailler. Et donc maintenant, il faut laisser la pâte reposer 1h30. Donc hop, on va l'enlever d'ici. Attends, doucement Loulou, doucement. Voilà, on va la laisser dans le bol. Là, je vous mets, alors ça fait très longtemps que je l'ai mon robot, mais si je le trouve, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc je vous montre quand même la consistance. Voilà, ça ne colle pas vraiment beaucoup. Voilà, ça ne colle pas et franchement elle se tient bien. Voilà, top. Donc là, on va la laisser dans le bol, on va mettre un torchon dessus et on va la laisser reposer 1h30. Je vais chercher le torchon. Oui, donc en attendant que ma pâte finisse de lever, je vais préparer la shakshuka. Donc je vais couper une aubergine, une courgette et 2 tomates. Et dans laquelle je rajouterai du coup des pois chiches. Donc je sais plus, c'est moins d'1 € le bocal, je sais plus exactement. Donc voilà, à déduire des 8 € qu'il me restait. Et je vais mettre aussi du coup de la pulpe de tomate. Voilà. Ok, donc là j'ai mis une aubergine, une courgette. Je vais mettre de l'huile d'olive. Hop. Mélanger un petit peu. Et puis ensuite vous mettez les assaisonnements que vous voulez. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Après, c'est pas
pas vraiment une shakshuka, mais comme je vais mettre des œufs après, voilà, ça ressemble quoi. Hop, je vais mettre ça et ça. Du poivre, du paprika. Et évidemment, quand il y aura la sauce, je mettrai du cube magie. Ça, c'est obligé. Maintenant, je vais rajouter les tomates que j'ai coupées grossièrement. Hop. Quand je vois la quantité, je suis pas sûre de rajouter les pois chiches en fait. Je vais voir comment ça sera tout à l'heure, mais je pense que oui, ça se passe bien, chérie, merci. Mais je suis pas sûre de les rajouter. On verra. Là, je vais mettre la pulpe de tomate. Et je vais rajouter de l'eau. J'y mets un peu d'eau. Donc là je vais couvrir et je vais laisser cuire ça. Et donc en attendant que les légumes cuisent, on va s'occuper des cheese naan. Donc là la pâte a bien gonflé, donc je vais venir la dégazer un petit peu. Voilà. Super. Et maintenant, je vais la diviser. Hop, je vais mettre ça. Je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Hop. Et je vais venir la diviser. Ok, donc dans la recette, ils disent de les diviser en 12 portions, 12 boules pour faire 6 naans. Moi je les ai fait en 8, voilà, comme ça je vais faire 4 naans. Ils seront peut-être un peu plus gros, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. J'avais pas envie de me casser la tête pour être honnête. Donc maintenant on va tout simplement les aplatir. J'en ai 2 et tout simplement ce que je vais faire maintenant, je réétale encore un tout petit peu celle-ci. Hop. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais bien mettre la vache qui rit dedans tout simplement. En n'allant pas jusqu'au bord complètement. Voilà, j'étale. On va en mettre 2. Je pense que je vais en mettre 2 par naan. Je vais voir ce que ça donne, mais 2 ou 3. On va voir ça. Si j'arrive à l'étaler. Hop. Ouais, je vais en mettre un 3e. Que ce soit bien gourmand. On adore quand il y a beaucoup de fromage dedans. J'en ai déjà fait, mais franchement ça fait longtemps, en tout cas depuis qu'on est à Rouen, j'en ai pas fait. Et c'est tellement bon, on adore ça. Ok, donc là ça va pas être mal. Voilà, et maintenant, eh bien tout simplement, je prends le 2e et je viens sceller les 2. Voilà, j'appuie bien sur les extrémités et je vais bien les faire cuire à ma poêle, hein, parce que j'ai pas envie de sortir tout le matériel. D'habitude, je l'ai fait sur ma crêpière, mais là franchement, j'ai un peu la flemme. Je vais les faire à la poêle tout simplement. Hop. Allez, je fais les autres et je vous retrouve après. Là, j'en ai mis un.
à la poêle. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait comme des bulles, ça gonfle, c'est normal en fait. Donc voilà, c'est en train de cuire doucement. Et donc une fois que c'est ok, on met une noisette, enfin ouais, un peu de beurre sur le dessus. Hop, et on essaye d'en mettre un peu partout, voilà. Là ça fond, hein, comme c'est chaud ça fond et c'est tellement bon. Tellement bon. Voilà. Donc, si vous testez la recette, ne faites peut-être pas comme moi, mais respectez le fait d'en faire 8 nanes, d'en faire 6 nanes du coup, donc faire 4 boules de plus parce que là c'est très épais, mais voilà, ça va être quand même très... Donc là je viens de mettre 2 œufs dans, avec les légumes, là j'en ai mis que 2 pour mon mari, parce que moi j'en veux pas, je sais que les garçons n'en mangeront pas, donc voilà, j'en ai mis que 2. Et voilà, ça c'est prêt. Et voilà, on va se régaler, c'est sûr et certain, c'est très bon ça. Et les nanes sont en train de finir de cuire. Et donc voilà ce que ça donne. Tout est prêt. Et je vous assure qu'on va se régaler. Alors on se retrouve maintenant pour faire une brioche. Alors je vous annonce, c'est la première fois que je vais faire une brioche. Donc j'ai pris une recette qui est devant moi sur mon téléphone, mais voilà, j'ai envie de faire une brioche pour le goûter parce que vous avez vu, j'ai pris que des pains au lait, donc voilà, malgré qu'il y avait 2-3 petites choses comme le fromage blanc, les fruits et tout pour le petit déj, voilà, c'est un peu juste pour le goûter. Donc bref, j'ai envie de faire une brioche aujourd'hui. Donc j'ai attendez, je vais vous dire la liste des ingrédients, sachant que je le mettrai sur mon site. Du coup je mettrai sur le blog, que ce soit la recette des nanes au fromage ou la recette du coup de cette brioche. Je mettrai tout sur le blog, ça sera plus facile. Donc j'ai 300 g de farine, 125 ml de lait, alors ils disent de la fleur d'oranger, mais je n'en ai pas, donc moi je vais mettre de la vanille, à 2 cuillères à soupe, 50 g de sucre, 2 œufs, 75 g de beurre mou, 10 g de levure boulangère ou 15 g de levure chimique. Non, c'est pas ça du tout. C'est 15 g de levure boulangère fraîche ou 10 g de levure de boulanger sèche. Moi, c'est ce que j'ai, la sèche. Et donc, voilà, j'ai mon robot. Ça va être plus simple. Et donc, ils disent, mettez le lait. Donc, le lait. La fleur d'oranger. Donc moi, comme dit, je vais mettre de la vanille. Et je vais faire un peu au pif, en vrai. Voilà. Ensuite, le sucre. Donc j'ai tout préparé avant de filmer, hein, pour que ce soit quand même plus simple. Un œuf. Hop. Et évidemment, j'en ai sur. Ensuite, on met le beurre, non, le sel. Hop, donc on va mettre du sel. Voilà. Le beurre, donc ramolli, je l'ai sorti ce matin du frigo et je l'ai coupé en petits morceaux là. Donc là, il est bien mou, à température ambiante. Hop. J'en ai. Alors, on mélange un petit peu. Ok. Et je vais rajouter la farine. Ça sent tellement bon la vanille là. Ouh là là. Donc la farine et la levure. Hop. Je vais mettre du coup, comme je vous ai dit, 2 sachets. Et j'ai mélangé un peu avant pour pas que la levure soit en contact avec le sel directement. Hop. Voilà. Et maintenant, il faut laisser pétrir
10 à 15 minutes, encore une fois, voilà. Et donc, c'est parti. Ok, donc j'ai laissé entre 10 et 15 minutes, donc là la pâte est molle et un peu collante, donc voilà, c'est ce qu'ils disent hein, qu'il faut. Donc je vais laisser maintenant reposer 1h30 et ça devrait doubler de volume. Voilà, donc rendez-vous dans 1h30. Donc voilà, après 1h30 de pousse, elle avait en effet bien doublé de volume. Je l'ai mise dans un moule que j'ai chemisé et je vais la laisser encore poser 30 minutes avant de l'enfourner. Donc je vous montre une fois que c'est prêt, une fois que c'est cuit. Alors voilà à quoi ressemble la brioche. Franchement, elle est pas moche, hein, c'est pas mal, elle a bien gonflé et tout. Donc voilà, on va voir à la découpe, je vous montre ça. Donc voilà l'intérieur. Bon, c'est pas parfait, mais franchement, c'est quand même moelleux. Donc voilà, ça a quand même l'air pas mal. Je pense que j'aurais dû la laisser reposer un petit peu plus longtemps, je sais pas. Mais bon, voilà, ça a l'air bon quand même. Alors, ce midi, je vais tout simplement et rapidement faire du riz aux aubergines. Je ne vais pas tout filmer parce que je vous l'ai déjà montré la recette. Je vous l'affiche dans le petit là qui s'affiche sur l'écran. Et hier soir, comme on a mangé la brioche très tardivement, on n'avait pas faim. Donc les garçons ont mangé le reste de pâte bolognaise de la veille. Et mon mari et moi, on a juste mangé le nan qui nous restait, voilà. Avec la petite sauce, il nous restait un peu de sauce légumes, voilà, on a juste mangé ça. Et voilà, donc je vous retrouve ce soir. Alors ce soir, oula, il y a de la fumée. Ce soir je fais des courgettes à la crème, les 2 dernières qui nous restent. Donc j'ai fait revenir mes courgettes avec des épices que je voulais, donc du sel, du poivre, du paprika, de l'ail, du cumin, comme d'habitude, et de la crème. Et ici je fais des spaghettis. Et voilà, ce sera ça pour le dernier repas de cette vidéo. Et donc voilà à quoi ressemblent nos assiettes. Et évidemment, je vais rajouter du fromage râpé et il reste tout ça. Voilà. Donc voici, cette vidéo est terminée et je dirais même que cette semaine de défi est terminée. On va s'arrêter à 6 jours, tout simplement parce que j'ai plus de quoi varier suffisamment les repas. Voilà, on aura tenu 6 jours finalement avec un peu moins de 70 €, ce qui est déjà très très bien. Et, mais là voilà, là faut que j'aille faire les courses. Et en plus, voilà, comme je le disais en début de vidéo, ça demande vraiment beaucoup de travail de filmer à chaque fois. Et il faut y penser et bah voilà, des fois j'y pensais pas. Donc j'espère quand même que cette petite série vous aura plu. Si c'est le cas, on met un pouce vers le haut, on s'abonne et si vous avez d'autres suggestions à me faire pour d'autres défis de ce type là, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!